Non, mais il est sorti à temps. Hein. Si, il est là, il n'a pas eu le droit de rester là-bas. Il n'a pas le droit. là-bas. Donc il est parti. Il était sur la butte, là, dans le square, et on lui a dit de s'en aller. Ok, bon, alors donc à ce moment-là, moi je vous préconise en tant que responsable de la manifestation de vous disperser. Ok. Parce que sinon, malheureusement, on va encore subir des PV. Non. Attendez. Qu'est-ce qu'il raconte? Bonjour. Il va falloir circuler aussi, s'il vous plaît, madame. Allez-y, messieurs, dames. Vous avez une carte presse pour filmer comme ça on continue, s'il vous plaît, avec une pièce d'identité. Okay, voilà, merci. Je me montre rien du tout, j'ai pas besoin de me monter. J'ai traversé la vie, moi, j'ai pas besoin de me monter. Parce que moi j'ai connu la liberté, tu la connaîtras pas. Ah oui, tu la connaîtras pas. La prise de parole des retraités qui n'ont pas le droit de générer l'union sacrée pour sauver notre vie sur le territoire de la France. C'est un génocide programmé où on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec ce qui nous est imposé sous toutes ses formes. Nous sommes en plutocratie et en absurdistan. On va essayer de faire une conférence de presse, on va voir si on a le droit de se réunir, si on a le droit de parler sur le territoire français, sur la voie publique. Aujourd'hui, il y a une manifestation en soutien aux Palestiniens à Paris qui a été autorisée par Darmanin. C'est tout simplement de la manipulation pour dire on en a autorisé une parce qu'elle nous plaisait et toutes celles qui nous dérangent, on les arrête. Vous pensez qu'on est en dictature dissimulée, si l'on peut dire? Ah, c'est pas dissimulé, ça devient de plus en plus flagrant tous les jours, quel que soit le sujet. Salut à tous. Il n'y a qu'un truc à dire, c'est qu'on est hors la loi. Oui, il n'y a qu'un truc à dire, je vais enfoncer une porte ouverte, on est hors la loi. Darmanin est hors la loi, le préfet est hors la loi, et les flics qui sont là et qu'il faut impliquer, voilà. Il n'y a pas besoin en France de déclarer quoi que ce soit pour être dans la rue et faire ce qu'on a à faire, à condition qu'on ne foute pas le bordel, ce qui est le cas. Donc voilà, tout ça est hors la loi, j'ai rien d'autre à dire. Donc restons là, on n'a rien à se reprocher. J'ai le droit d'être là et personne ne m'a fera bouger. Voilà. Léo, où est-ce que tu es? Je suis passée entre les gouttes. Donc oui, je m'attendais à ce que ça se passe comme ça. Je trouve ça très bien que les gens forcent honneur à ceux qui sont venus malgré l'interdiction. C'est la moindre des choses. Voilà. Il y a une manifestation en soutien aux Palestiniens aujourd'hui qui a été autorisée. Et celle-là, elle a été interdite. Ouais, c'est intéressant. Tout ça est très intéressant. Écoute, ils montrent leur vrai visage une fois de plus, c'est tout ce qu'il y a à observer. Voilà, ils montrent leur vrai visage. Toutes les manières. Alors la Palestine, c'est encore un autre sujet complexe. Hein. Mais je le dis depuis des années, il suffit de savoir qu'est-ce qui est promu et autorisé par le système pour savoir ce qu'ils aiment bien et qu'est-ce qui est attaqué. Voilà, on voit bien que le LGBT+, est autorisé, le climat aussi, les gilets jaunes c'est interdit, Extinction Rébellion c'est autorisé. C'est assez facile à décrypter en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour comprendre. Voilà. Ce qui est très regrettable, c'est qu'il y a encore de la police pour appliquer des choses hors la loi. Les antifas c'est autorisé, est-ce qu'on peut penser que de quel côté travaille Darmanin? Bonne question. Vraiment, tu serais me copier celle-là. Oh, regarde! T'as mon tatouage! C'est reparti. On est parti sur un nouveau massage. Et effectuez-les. Vous êtes bien, petites affaires. C'est bien, on est rassurés. Comme il n'y a plus de délinquance en France, on est rassurés avec vous. Moins bien. L'exécution. Vive le nazisme incarné.
Il y a 1700 zones de non-droit où on tire à l'arme de guerre automatique avec des bandes de narcotrafiquants qui font régner la terreur parmi nos compatriotes. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est moi qui viens d'intervieweur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pendant que le ministère de l'Intérieur déploie son énergie pour interdire la marche d'anciens combattants qui sont respectueux du drapeau et de la patrie. Ben, je remercie le ministre de l'Intérieur Darmanin de nous avoir permis de discuter avec beaucoup de médias nationaux et des médias alternatifs pour dénoncer ce déni de démocratie, d'interdiction de cette manifestation ou de cette marche organisée par Place d'Armes, dont je suis co-signataire. Il y a d'autres manifestations qui ont été autorisées aujourd'hui, entre autres... interdites, vous voulez dire? Non, autorisées. Ah bon, d'autres autorisées. Il y a la marche en soutien aux Palestiniens. Oui. Mais oui, mais tout ça, évidemment, il faut comprendre. C'est pour ça que je dis, je félicite le ministre de l'Intérieur d'être fidèle à sa devise, à la devise très chère au président de la République, fort avec les faibles et faible avec les forts. En interdisant la manifestation de gens honnêtes, de citoyens honnêtes, qui ont le drapeau au fond du cœur, dans l'âme, et qui ne vont jamais commettre de troubles à l'ordre public. Le gouvernement permet justement à des gens qui ont une sorte de rage contre la France, contre les institutions, etc., qui eux veulent s'en prendre aux forces de l'ordre, qui eux veulent s'en prendre à la dégradation d'édifices, voire parfois incendiaires, qui sont des actes criminels. Eh bien, le gouvernement leur permettra de manifester parce qu'en fin de compte, ça va renforcer leur pouvoir qu'ils n'ont plus en disant « Regardez, on essaye de maintenir l'ordre public ». C'est pour ça que je pense que le ministre de l'Intérieur, quand il ne sera plus ministre de l'Intérieur, il aura peut-être un avenir dans les films de comédie. Aujourd'hui, on sait qu'on autorise les manifestations des Antifa et des Black Blocs. À votre avis, est-ce que ces gens-là, ce sont les barbouzes de Darmanin? Ce sont les idiots utiles du pouvoir, parce qu'ils savent très bien que ce sont des gens qui vont s'en prendre aux forces de l'ordre, que moi je condamne qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre, bien évidemment. Que les forces de l'ordre ont la violence légitime, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et on ne peut pas mettre à égalité les Black Blocs face aux forces de l'ordre, combien même elles ont des instructions pour être assez efficaces, ou parfois malheureusement violentes. Mais ça fait partie de la force légitime du pouvoir, de la violence légitime du pouvoir. Que ceux de la gauche qui critiquent ces services de police, je me demande quel genre de service ils auraient s'ils étaient au pouvoir. Est-ce qu'ils ne s'inspireraient pas de Pol Pot par hasard, vous voyez, avec des bandes qui seraient tout à fait acquises à leurs idées et peut-être encore plus violentes que nos forces de l'ordre que nous avons aujourd'hui. Oui, des goulags, des asiles psychiatriques, mais il faut faire attention parce que tous ces adorateurs de la Révolution française, de l'époque de la terreur, avec Robespierre, avec Saint-Just, avec Danton, etc. Tous ces gens-là, d'ailleurs Danton avait été celui qui avait créé les tribunaux révolutionnaires. Il a été lui-même condamné à mort par les tribunaux qu'il avait lui-même créés quand il était ministre de la Justice. Eh bien, Robespierre, la chose qu'il a pu admirer à la fin de sa carrière politique, c'est d'avoir sa tête roulée par terre ensanglantée. Alors je tiens à rappeler à nos amis d'extrême gauche, adorateurs de Robespierre, est-ce qu'ils sont conscients que le sang appelle le sang ? Non, pour moi, on ne partez pas, mais si ça tarde, tu m'appelles. On voulait qu'on parte, et maintenant, tu m'appelles au téléphone. Ouais, d'accord. Donc on ne peut pas partir. Mon but, il est aujourd'hui de dire simplement. Prenons des valeurs saines, qui sont celles de l'armée. Et sachons une chose, c'est que l'armée sera toujours du côté du peuple. Voilà, ça j'en suis certain, parce que je l'ai connu quand j'étais militaire. L'armée est toujours d'abord pour son pays, d'abord pour la France, et ensuite elle est du côté du peuple.
L'armée, elle obéit à un gouvernement, mais un gouvernement est temporaire. Et elle obéira demain à un autre gouvernement. C'est pas ça. L'armée, elle obéit avant tout à une nation. Une nation géographique, culturelle, culinaire, ce que vous voulez, mais une nation. C'est ça pour nous qui est important, cette idée nationale. Donc si le pouvoir fait du mal à son peuple, il faudra compter sur l'armée. On verra. C'est ce que on verra. Est-ce que Darmanin devrait-il avoir peur de l'armée? Ah ben oui, mais il a peur. Il a peur. S'il n'avait pas peur, on n'aurait pas été interdit. C'est évident. Il ne peut pas interdire l'armée d'active, alors il interdit les gens qui sont à la retraite. Voilà. Et on va faire une petite chose, c'est qu'on va faire des affichettes avec un chiffre, 58%. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, quand la lettre apparut, 58% des Français étaient d'accord avec la lettre. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça, étant donné que ce n'est qu'un sondage, évidemment, qui n'a que la valeur que d'un sondage. Mais ça montre bien que par rapport à l'État, je ne sais pas de combien de pourcentage il a aujourd'hui, je préfère ne même pas le savoir, mais que nous, en tous les cas, on est encore des gens qui sont appréciés par les civils. Et je suis sûr que s'il y avait un sondage aujourd'hui, c'est plus 58%, mais ça serait 60 ou 65% que nous donnerait à ce moment-là les sondages. Voilà. Donc on va faire une affichette et on va essayer de la distribuer et de demander à tous les gens, non pas de nous dégueuler avec des casseroles ou quoi, mais de brandir cette affichette en disant voilà, 58% de gens qui étaient des militaires, 27 000 anciens militaires, 61 généraux ont signé. 58% derrière de la population était d'accord avec. Et ça, c'est important. Voilà, 58%. Moi, l'essentiel, c'est ça, c'est de se montrer qu'encore une fois, on est proche du peuple et que le peuple nous comprend et qu'il est avec nous quand il le faut et quand on le voit, quand on l'interroge, il est avec nous. Bah rien, on voudrait rejoindre notre voiture et on peut pas. On vient de, on ne dit pas pourquoi, mais on peut pas sortir. On est pris dans une nasse. Ouais. Bon, on va faire notre tour. Hein. On vient de déjeuner dans une brasserie, on veut rentrer chez nous, on peut pas. Et même la gendarmerie, mais bon, laissez-nous vivre. On aurait pu chez vous. Moi j'en ai fait une, j'ai fini. Argumenté, Ils sont en train de gérer les gens pour pas qu'ils puissent entrer ici aussi. Qui est un Néo? T'as ton Néo avec toi? Laissez le passage libre, vous mettez sur le côté, s'il vous plaît, madame. Voilà, merci. Tout ça, là, ici, c'est bon. Là, merci. C'est vraiment
Vous me mettez 135 € parce que je sors d'un restaurant. Ah non, je sors du restaurant. Écoutez, venez avec moi, on va aller demander une revisite à la française. Là, enfin, il faut quand même pas déconner, là, je sors de ce resto, vous voulez me mettre 135 balles? Non, je suis pas d'accord. Oui. Passez une bonne journée. Merci. Allez, c'est très bien. Moreau, vous avez été verbalisé? Bah écoutez, c'est ce que Darmanin souhaite. Donc, je ne l'ai pas signé. Vous allez l'avoir. Ah bah on verra. Enfin, je trouve ça hallucinant. Ça s'appelle. Ah ben je sais pas. Là je sors du resto et je vais prendre mon train. Alors, je ne vais pas me mettre en retard. Ouais. Mais si sortir d'un restaurant et aller prendre son train, c'est verbalisable, mais la France va se vider des Français. Bougez-vous le cul, quoi. Et maintenant, j'ai pas le droit de sortir. Mais je rêve. Madame, je suis avec vous levez s'il vous plaît. Vous êtes avec les personnes. On n'a plus le droit d'attendre. Non, moi je suis pas bien, alors je reste et je me calme. Je suis déjà sous jour, je préserve. Donc là, je suis pas bien, je suis énervée. Donc déjà tout à l'heure, j'attendais une amie, on a verbalisé. Sinon quoi? Je vais au café parce que vous êtes autour. J'attends pour partir. Mais non, mais vous êtes parti. Je suis énervée. Deuxième PV, hein. Deuxième PV dans la journée. Monsieur, vous êtes parti. Non, c'est bon. La deuxième de la journée. Ah, excusez-moi madame, vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé? Je suis sortie du métro, j'attendais une amie tout à l'heure avec mon autre amie et on s'est fait verbaliser avant 2 heures parce qu'il y avait une manifestation. Et à cette manifestation, du coup, nous, on s'est décalé avec 135 € d'amende et on a été dans un bar. Et là, on ne pouvait pas sortir du bar, on sort du bar et on se fait prendre par la brave et 135 € d'amende. Deuxième amende, en 2 heures. Voilà, une amende par heure. On est dans un pays super. Monsieur Darmanin, si je l'avais en face, eh ben, je lui dirais ce que je pense, hein, parce que franchement, on n'est pas en France. Hein. Ben, moi, je veux la liberté de retrouver la France normale, pas une dictature comme vous faites. Les Français ne sont plus les Français. Allez voir dans les banlieues tous les trafics qu'il y a et tous les pédos criminels. Faites quelque chose au lieu de prendre des gens comme nous, simples. Est-ce que vous pensez que Darmanin il est très fort avec les faibles et faible avec les forts? Oui, tout à fait.